Hello les amis. Bon et ben écoutez, je vais faire la partie 3 enfin. On a fait plein de choses. J'ai plein de vidéos que je n'ai pas montées de la coccinelle qui est derrière moi et donc vous avez compris qu'il roule. On est en novembre, la dernière vidéo je crois qu'elle date de juillet ou un truc comme ça. Et du coup en fait j'ai eu plein de galères, j'ai fait plein de trucs encore dessus. Pendant la vidéo, je vais essayer de vous mettre des bouts de vidéo de ce qui s'est passé, mais pas vraiment détaillé parce que vraiment j'ai fait trop de choses. J'ai pas eu le temps en fait, j'ai eu un problème d'ordi et du coup j'ai pas eu le temps de faire petit à petit. Et du coup, quand on fait pas petit à petit, on était bon. Donc voilà, la course est quasiment finie en fait. Elle est quasiment finie. L'électricité est faite, il reste plus qu'à câbler le clignot gauche, mais bon, voilà, je vous fais en fait cette vidéo parce que elle part en carrosserie chez Morgan, Troche Vintage, Troche, je sais plus quoi, Troche. Et du coup, il va refaire le tour sur l'aile, il va faire la peinture de l'aile qui est là et la peinture de l'aile qu'il y a derrière ici. Voilà. Donc en fait, on a fait le moteur, je vais vous montrer un petit peu le moteur. Le moteur a été posé, mais ça a été une galère aussi, puisqu'en fait c'est un bloc de 1600, c'est un bloc 1600 et du coup le volant moteur est un 1600 aussi. Et sur les coques de 65, moi je savais pas du tout, en fait les boîtes ne sont pas toutes les mêmes et du coup dans la cloche de boîte le volant moteur passait pas, donc j'ai dû meuler pendant je sais pas combien de fois. On a déposé, reposé le moteur, redéposé, je vais vous mettre les vidéos peut-être maintenant. Je pense que c'est ça qui a fait un petit poste là. Du coup comme il n'était pas droit, ça venait sûrement frotter dessus. Et parfois là, on descend là-bas. Bah en soi, ça sert à rien de le sortir plus, hein. On voit que c'est bien, là c'est bien, Zizi il est bon. On galère vraiment, donc on retire tout l'échappement pour essayer de faire rentrer correctement papa dans maman. Putain, les vis comme ça qui sont bloquées, je sais pas pourquoi ça me rend. On a galéré mais un truc de ouf, vous avez peut-être vu du coup sur la vidéo là. Et voilà, on s'est fait chier, un truc de ouf. Et finalement on a réussi au bout de 3 ou 4 essais, je sais plus. On a mis 3 ou 4 essais pour réussir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc le câblage est terminé, je vais ouvrir le coffre, je vais tout ouvrir pour vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu le faisceau. Voilà, regardez-moi ce beau faisceau, tout neuf. Il est presque pas en mal rangé. Donc voilà, il reste du coup le moteur d'essuie-glace à mettre en place. C'est Olivier qui va le faire parce que franchement j'ai pas le temps de le faire et très clairement ça me saoule, je sais pas où vont les pièces, tout est démonté et puis comme il a l'habitude, ça sera beaucoup plus simple, je pense. Hop. Voilà, donc en fait elle part chez Olivier pour ça, pour les essuie-glaces, le réglage du train avant pour qu'elle puisse passer le contrôle technique tranquillement, et puis ensuite elle va chez Morgan pour la peinture des deux ailes. Et voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo de la voiture, un petit tour avec pour que vous voyez un petit peu comment elle roule. Mais elle roule super bien, je suis très content. Pour le moteur, ouais, le moteur en fait je vous ai pas expliqué. Le moteur, en gros, j'ai fait faire des devis un peu partout. J'ai fait faire des devis un peu partout pour savoir, pour faire mon montage moi-même comme je voulais le faire et tout. Et puis finalement, rien qu'en pièces, j'en avais pour une fortune. Mais vraiment une fortune. Entre le vilebrequin, la rective du bloc, tous les cylindres, les pistons, les culasses, puisque j'avais des culasses de 1300. Et bah finalement, je vais peut-être me mettre dans la voiture parce que je crois que ça fait du vent. Finalement, et bah ça valait pas le coup du tout de refaire le moteur parce que j'en avais pour plus de 2300 € de pièces. Et en fait j'ai mon pote Olivier qui m'a dit ah tu te prends la tête, j'ai vu ta vidéo,
Si tu veux, je te file un coup de main pour ton montage, machin et tout ça, t'expliquer les trucs et tout. Mais la meilleure solution, c'est si tu veux, j'ai un 1600 SA qui est là, et t'en auras pour le même prix que toutes les pièces et tout ça. Quasiment, il y en a qu'un petit peu plus, mais au moins t'es sûr du résultat. Du coup, je me suis dit, c'est pas bête du tout. Donc on a fait comme ça. J'ai tout simplement acheté un moteur complet à Olivier. Et moi en fait j'ai gardé du coup toutes les pièces de l'autre pour pouvoir, quand j'aurai le temps, remonter un moteur moi-même tranquillement. Et puis voilà, essayer de monter enfin ce fameux moteur. Ça fait 10 ans que je dis que je veux monter un moteur tout seul et que je le fais pas. Et voilà, je le ferai plus tard. Encore une fois, c'est repoussé. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Déjà j'ai eu vraiment des galères, que des galères avec cette voiture de toutes les façons. Voilà, j'en ai vraiment eu pas mal. Et donc voilà, donc vous pouvez voir un petit truc rigolo, c'est le compteur donc, que j'avais refait aussi, je l'ai ouvert. Et je sais pas si on voit bien, mais je l'ai remis à 0, donc depuis j'ai fait 79 km, j'ai pas beaucoup roulé avec. Mais en réalité aussi, je vais pas vous mentir, c'est que c'est qu'il marche pas très bien le compteur. En fait, il monte à partir de 30 km/h, donc il compte aucun kilomètre avant 40 km/h. Et le problème, c'est que je pense que je fais quasiment que de la ville, donc je roule quasiment jamais à plus de 50-60 pour le moment. Donc en vrai, j'ai dû faire un petit peu plus. Et puis même, je pense quand je suis à 60, en vrai, je suis à 80. Bref, j'ai démonté le compteur. Et je voulais vous mettre une petite vidéo de quand j'ai démonté le compteur. Je vais me concentrer, bâtard. En fait, quand tu tapes d'un côté, l'autre côté, c'est pas. J'ai tapé sur mon doigt. Je suis payé ou pas en tant que cadreur? Mais c'était un peu folklore et voilà, et je pense qu'il faut que je le redémonte. Mais là, j'ai pas vraiment la foi. Comme je vous ai dit, il faut que je déménage. Et j'ai vraiment du taf sur mon déménagement. Il faut que je bouge toutes les voitures, il faut que je bouge tout mon garage. Et mon agrandissement n'est pas fait encore. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire quelques petits plans. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de me suivre pour cette troisième partie. Je pense qu'il y en a plein qui l'attendaient, on me l'a demandé. Et voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt pour la quatrième partie, j'espère bien plus tôt que la troisième. Et on se voit un peu partout sur les meetings. Ciao!